On va analyser dans cette troisième vidéo la redistribution qui est opérée cette fois-ci par les services collectifs et la fiscalité. Le premier mécanisme mis en œuvre concerne les services collectifs. Ce sont des activités considérées d'intérêt général par l'État. Elles s'appuient sur trois caractéristiques. Ce sont tout d'abord des services dits non marchands, qui sont fournis par les administrations publiques et qui sont financés par les impôts. On peut distinguer deux grandes catégories parmi ces services collectifs. Tout d'abord, de nombreux services sont liés à la protection sociale. On pense à tout ce qui est lié à la santé, par exemple les hôpitaux. Mais il y a également des services qui ne sont pas liés à la protection sociale. Par exemple, l'éducation. L'ensemble de ces services collectifs a pour objectif de réduire les inégalités, car ils sont financés majoritairement par des individus qui payent des impôts, donc principalement les ménages les plus aisés, et ils sont fournis généralement gratuitement aux individus, indépendamment qu'ils aient payé ou non des impôts. L'autre outil qui est lié aux services collectifs est appelé la fiscalité. Il concerne l'ensemble des impôts et des taxes qui sont perçus par les administrations publiques. À travers ce document, on va pouvoir comparer les différents montants des impôts perçus par l'État en 2015. On se rend compte que c'est la TVA qui est majoritaire dans les recettes fiscales de l'État, représente 51,10% de l'ensemble des recettes, loin devant l'impôt sur le revenu qui ne représente que 19,9%. Si on s'intéresse à l'outil fiscal des administrations publiques, on retrouve trois formes: l'impôt forfaitaire, l'impôt proportionnel, mais également l'impôt progressif. L'impôt forfaitaire correspond à un montant fixe qui est le même quels que soient les individus. On peut mentionner la redevance télé. L'impôt proportionnel est la deuxième forme d'impôt. Cette fois-ci, ce n'est pas un montant fixe, mais un taux en pourcentage, donc qui est fixe. On peut mentionner l'exemple de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, la dernière forme d'impôt est l'impôt progressif. Cette fois-ci, c'est un taux qui augmente en fonction de la base. C'est-à-dire que pour l'impôt sur le revenu, plus le revenu augmente, plus le taux de prélèvement augmente également. Ces trois formes d'impôt vont avoir un impact différent sur les inégalités. Le premier, l'impôt forfaitaire, étant donné que son montant est fixe, quel que soit le revenu de l'individu, va augmenter les inégalités. L'impôt proportionnel, lui, n'a aucun effet sur les inégalités. Seul l'impôt progressif va permettre de diminuer les inégalités.